Bonsoir, Bonsoir. bienvenue dans mon cabinet. C'est la première fois que vous venez? Oui, Parfait. Donc c'est la première consultation. c'est ça. Comment vous vous appelez? Mélanie. Mélanie. Très bien. Parfait. Vos noms de famille? Johnson, il me semble? Oui, c'est ça. Johnson. Parfait. C'est la première fois que vous venez voir le psychologue? Oui. Vous n'avez jamais vu de psychologue auparavant? Non. D'accord. Ok. J'avais vu sur le site internet que vous consultiez par rapport à un petit problème de cœur, c'est ça? C'est ça. Bien. Je marque problème de cœur. Une déception ou une frustration? Un peu des deux. Un peu des deux. Comment s'appelle le jeune homme ou la jeune femme en question? Brice. Brice. Parfait. Il a quel âge, Brice? 25 ans. Très bien. Je note 25 ans. Ça fait combien de temps que vous parlez? Un mois. Un mois. C'est déjà pas mal. Oui. Un mois. Comment définirez-vous votre relation au bout de ces un mois pour l'instant? Bancal. Bancal. Bien. Je suppose que vous venez pour ça, C'est ça. Pour avoir réponse à mes questions. pour avoir réponse à vos questions. Très bien. On va y répondre, on va tenter d'y répondre. Donc, premier mois, ça fait un mois que vous parlez, c'est un peu bancal. À quelle fréquence vous voyez en vrai? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Qui fait le premier pas à chaque fois pour que vous voyez? Au début, c'était lui, maintenant, c'est moi. En tout cas, au début, c'était lui, et là, c'est vous. C'est ça. Comment ça se fait que maintenant, c'est vous, et plus lui? Je me pose la question. Vous vous posez la question. Oui. C'était lui au début, et là, maintenant, c'est vous qui relancez. C'est ça. Est-ce que quand vous lui proposez de vous voir, il répond tout de suite, il a une réponse cohérente, rapide, ou il met du temps à répondre? Il ne sait pas quoi répondre, il est occupé. Il est occupé. Je vais marquer occupé. Occupé. Bien. Si je résume, vous parlez une fois par semaine. Non, on se voit une fois par semaine. Vous voyez une fois par semaine, mais vous parlez tous les jours? Tous les jours. Vous parlez tous les jours. Chaque jour. Et comment ça se passe quand vous parlez tous les jours? C'est monotone. C'est monotone. D'accord. C'est-à-dire, comment vous dites vous monotone, vous c'est quoi? Il me raconte ses journées, je raconte mes journées, mais pas en particulier. D'accord. Pas de surnom? Non, aucun. Aucun surnom. Y a-t-il des signes d'affection? Des petits émoticônes, des bisous. Des émoticônes. Rien de plus. D'accord. Des émoticônes et des bisous. En émoticône. D'accord. Est-ce que, depuis, entre le début de la relation et aujourd'hui, vous sentez une différence? Oui, il est plus distant. Il est beaucoup plus distant. C'est une différence comportementale. Bien. Et comment avez-vous senti cette différence? À quel moment? Parce qu'il demandait plus à ce qu'on se voit. D'accord. Ses paroles étaient différentes. D'accord. Son discours aussi avait changé. Je vois. Plus de distance. Moins de débit de parole.
Il est devenu un petit peu froid? Un peu, oui. Plus en retrait, je dirais. Plus en retrait. Bien. Là, c'est le constat de maintenant. Constat actuel, je marque. Qu'avez-vous fait comme action pour y remédier? Ou ce que vous n'avez pas fait encore, ou vous ne savez pas? Je ne sais pas, comme je suis aussi perdue. Vous vous sentez perdu parce qu'il est perdu? Ouais, c'est ça. Du coup, on n'avance pas. On peut dire que ça stagne. C'est ça. La relation stagne. On ne sait pas où elle va mener. Bien. Je suppose que vous avez fait la démarche auprès de lui pour... on recommence. Je suppose que vous avez fait une démarche auprès de lui pour que vous en parliez face à face. Oui. La démarche a été faite par vous. Oui. Comment a-t-il répondu? Non. Il a clairement dit non ou il a mis quelque chose à plus tard? Il a dit je te tiens au courant. Il a dit qu'il vous tenait au courant. Au début du mois, il avait un emploi, c'est ça? Oui. Et actuellement, il fait le même emploi. Il fait le même emploi. Mais les choses ont changé. C'est ça. Mhm. Pour vous, votre ressentiment par rapport à cet emploi, vous pensez que c'est un frein à une future relation ou c'est normal? Pour moi, c'est normal. Mais pour lui, non. Pour lui, non. Trop occupé. Il vous a dit qu'il était très occupé en ce moment. Il a énormément de charges de travail, du coup, il n'a pas le temps à forcément une relation. Mais dans les premières semaines, il disait pas ça. Oui. Alors qu'il avait le même emploi. Bien. Vous pensez qu'il est stable? Il avait l'air d'être stable. Il avait l'air dans les premières semaines d'être Oui. stable. Les 2 premières semaines, on va mettre stable. Aujourd'hui, c'est bancal. Aujourd'hui, bancal. Est-ce que vous avez posé des questions à ce jeune homme, Brice, sur ses anciennes relations? Oui, on en a parlé. Mais vaguement. Vaguement. Vaguement parce que vous n'avez pas eu le temps d'en parler ou vaguement parce qu'il n'a pas été clair ou lui-même a été vague? Vaguement parce que ça reste quelque chose de fragile et c'est le passé et il n'avait pas forcément envie de revenir sur son passé. Parce qu'il a envie d'avancer. D'accord. Et quand vous parlez avec lui depuis ces derniers temps, est-ce que vous sentez que c'est quelqu'un qui peut être émotionnellement ou psychologiquement fragile? Non, je pense pas. Vous ne pensez pas? Il parle souvent du passé ou il parle du futur ou il parle du présent? Il parle pas du tout de son passé. D'accord. Au début de la relation, il parlait énormément du futur. D'accord. Et aujourd'hui, il parle du présent. Ok. Ce que je peux constater dans ce jeune homme, c'est qu'au début, il parlait du passé. Ensuite, elle a parlé du futur et maintenant, il parle du présent. La théorie des 3 cercles. D'accord. Ressentez-vous une peur en lui? Je pense, oui. Qu'il se crée un frein à lui-même. Je suppose que ce frein vous ronge, entre guillemets. J'aimerais bien être fixée, on va dire. Si je comprends bien la situation, vous avez besoin d'être fixé parce que vous vous sentez après perdu parce qu'il est perdu et que la situation n'est pas claire. C'est ça. Vous avez fait une demande par texto hier pour vous voir afin de clarifier la situation entre vous deux. Il n'a toujours pas répondu, mais il est occupé. Oui. Mais il faut répondre à d'autres snaps. C'est ça. Très intéressant.
clarification en cours de demande. Comment vivez-vous la situation en ce moment? C'est assez délicat, on va dire. Ça me rend triste. Ça m'affecte beaucoup. Ça vous affecte? Je suppose qu'il n'est pas au courant que ça vous affecte. Non, je pense pas qu'il ait idée que ça m'affecte. Pour lui, ça doit être normal. Bien. D'après mes analyses que je peux faire actuellement, je pense que la meilleure des solutions, ce serait de clarifier les choses avec lui pour voir comment vous allez avancer. Et bien sûr, quand vous allez clarifier les choses avec lui, il va falloir que vous lui dites vraiment ce que vous pensez en vous. Il faut lui dire que vous étiez triste et affecté. C'est un homme, il est humain, il a un cœur, donc forcément il sera touché que vous étiez affecté. S'il ne sait pas, il ne peut pas se mettre dans votre cerveau, donc il ne pourra pas savoir que vous avez été affecté et triste. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parfait. Je propose qu'on fera un deuxième rendez-vous d'ici 2 semaines. Ça me va. Je vous ai donné la solution, à vous de jouer. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de rester bien en retrait. Je sais que c'est dur sentimentalement parlant et que c'est assez compliqué parce que vous voulez vous projeter, mais lui il ne veut pas, vous n'avez pas de questions. Vous avez plein de questions en tête, beaucoup d'interrogations, mais sans réponse. Je comprends tout à fait ces émotions-là. Je pense que c'est un travail à faire sur vous et que c'est quelque chose de très compliqué, mais avec le temps ça ira. Donc occupez-vous bien. Vous avez des passions, du sport peut-être? Oui, j'aime bien courir et j'aime beaucoup sortir voir mes amis pour histoire de me changer les idées. D'accord, vous allez continuer à voir vos amis et faire du sport. Je ne vous prescris pas de médicaments, ça sert à rien. Vous n'avez pas d'anxiété. Je ne vois pas d'anxiété, pas de troubles psychologiques pour l'instant. On se verra dans 2 semaines. Ça me va. Merci d'être Merci passé. beaucoup. Au revoir.